nous sommes venus sur invitation de nos pasteurs afin de prier en faveur de notre Saint-Père que nous aimions tant, le pape François, qui nous a quittés physiquement il y a quelques jours. Une disparition, vous le savez, cause toujours beaucoup de douleur. Mais en nous rappelant que celui qui vient de nous quitter nous a toujours prêché l'espérance chrétienne, jusqu'à dédier toute cette année du grand jubilé à l'espérance, nous avons des raisons fondées de croire que celui pour qui nous prions est déjà au ciel pour partager le bonheur avec le ressuscité. Ce pape, qui nous a toujours demandé de prier pour lui quand il était encore en vie, c'est maintenant notre tour de le supplier de se pencher vers nous du haut du ciel pour qu'il nous entende lui demander de prier pour nous, prier pour cette Église que le Seigneur lui avait confiée. Il sait là où il la laisse. Ce soir, nous avons la chance et le bonheur d'être avec un nonce qui a eu le privilège non seulement de rencontrer de temps en temps ce Saint-Père, mais aussi de travailler de plus près avec lui. Nous sommes donc très heureux que ce soit lui qui préside cette Eucharistie pour nous aider à prier pour notre pape décédé et demander en même temps que le Seigneur daigne nous choisir comme successeur le pape qu'il nous faut pour l'Église et le monde de ce temps. Chère Excellence, Monseigneur Nonce apostolique, qu'il vous plaise maintenant de nous guider dans cette célébration en l'honneur d'un pape que vous avez servi et que nous aimions tant ici dans notre pays, le Burundi. La paix soit avec vous. Le pape François nous a plus enseigné par ses gestes que par les 4 encycliques et les 7 exhortations apostoliques ou autres documents qu'il a publiés. Il nous a plus instruit par son témoignage de vie que par les nombreuses homélies et autres discours qu'il a eu à prononcer. Toutefois, s'il y avait un document que nous, ici, en ce pays, nous pouvons considérer comme testament spirituel, à nous spécialement réservé par le pontife romain, ce serait l'encyclique Fratelli Tutti, c'est-à-dire tous frères, tous frères et sœurs. L'évangile de Jésus-Christ vécu par le pape François, c'est l'amour du prochain, quelle que soit sa condition sociale, quelles que soient ses origines ou sa religion, peu importe ce qu'on appelle race. Le pape Bergoglio, c'est le pasteur qui nous a fait redécouvrir d'une nouvelle manière que la foi chrétienne n'est pas une leçon apprise à réciter, mais l'imitation de Jésus-Christ, venu réconcilier les hommes entre eux et avec Dieu, en rassemblant dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Il nous laisse un exemple de zèle apostolique édifiant, que c'est émouvant de découvrir dans son testament spirituel qu'il a offert au Seigneur la souffrance qui a marqué la dernière partie de sa vie pour la paix dans le monde et la fraternité entre les peuples. Ce pays a spécialement bénéficié du pontificat du pape François. Juste avant son hospitalisation, le 14 février 2025, il a donné à la fois 2 nouveaux pasteurs à l'église au Burundi,
en la personne de leurs excellences, nos seigneurs Emmanuel Hakaroutimana et Léonidas Nitereka, dont la nomination a été annoncée le 15 février 2025. En mai 2024, les 4 enfants du Burundi qui ont pris part à la première journée mondiale des enfants ont eu le privilège d'approcher tous le pape, de le toucher et de s'adresser à lui publiquement. En février 2023, le président burundais, ici présent, ayant à peine exprimé le désir de rendre visite au pape François, sera immédiatement invité à se rendre au Vatican et bénéficiera d'une audience pontificale le 26 mars 2023. Le projet du centre de santé, Monseigneur Michael Kotner à Minago, je puis vous l'assurer, en mémoire du nonce apostolique qui a donné sa vie pour la réconciliation et la paix en ce pays, a reçu un appui enthousiaste du bien-aimé pape François. Et même après son départ de ce monde, ne doutons pas que cet appui aura une suite concrète. Je ne saurais passer sous silence les encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti qui nous exhortent la première à nous soucier de la protection de l'environnement et du soin de notre maison commune. La deuxième qui appelle tous les hommes à une fraternité universelle sans discrimination aucune. Le Saint-Père, le pape François, n'a pas pu visiter notre pays, mais il s'est rendu dans plusieurs pays d'Afrique, dont certains de notre région, comme le Kenya, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et le Sud-Soudan. Il a exprimé sa préoccupation en faveur de la paix, de la réconciliation et de la justice sociale, en soulignant la résilience du peuple africain malgré les nombreuses adversités auxquelles il est confronté, comme les guerres, la corruption, la pauvreté, le pillage des ressources naturelles. Il a plaidé pour le respect de la dignité humaine, de telle sorte que personne ne soit marginalisé, stigmatisé ou exclu sur base de ce qu'il est. Pour lui, la diversité, loin d'être une menace, doit être un facteur pour en vivre ensemble, heureux et solidaires. Comme Église qui est au Burundi, nous sommes très reconnaissants pour ce pasteur, pour ce qu'il a été pour nous. Le Burundi lui était cher, comme il nous était cher aussi. Chaque fois, il nous accueillait de façon cordiale et fraternelle, nous transmettait ses salutations et nous donnait un message et des conseils pour nous-mêmes, mais aussi pour vous, peuple de Dieu, qui est au Burundi. Lui qui est